bonjour ou bonsoir, ça dépendra de l'heure à laquelle vous nous recevrez chez vous. Passionnés du football, amoureux du ballon rond, nous sommes aujourd'hui au stade Léopold Sédar Senghor pour nous entretenir avec le directeur du stade, M. Sy. Bonjour M. Sy. Bonjour. Merci de nous faire l'honneur de nous recevoir pour cet entretien. Dans cet entretien, nous allons démarrer par la question qui s'impose, on va dire, parce que nous sommes au stade Léopold Sédar Senghor et sûrement que les Sénégalais s'attendent à une explication de votre part sur le pourquoi de cet état de délabrement avancé. Est-ce que vous pouvez nous apporter quelques éclaircissements par rapport à la situation du stade? D'accord, merci beaucoup. D'abord, il faut savoir que le stade Léopold Sédar Senghor a été inauguré le 31 mai 1985. Donc c'est un stade qui est vieux, pratiquement de plus de 30 ans. Ouais. Donc, comme vous le savez, donc, les infrastructures aussi ont une durée de vie, on peut dire. Peut-être il y a des infrastructures qui durent beaucoup plus longtemps, 50 ans et plus, mais vous savez les raisons. Les raisons sont, par exemple, si l'infrastructure est bien entretenue et bien gérée comme il se doit, donc ça peut durer le plus longtemps possible. Malgré, donc, c'est pas le cas pour le stade Léopold Sédar Senghor, on peut dire. Donc, je ne veux pas dire que ça n'a pas été bien géré, mais quand même, ce qu'on devait faire sur le plan de l'entretien et de maintenance, donc ça fait un peu défaut. C'est pourquoi on a tous constaté que donc, le stade Léopold Sédar Senghor est dans un état de délabrement très avancé. C'est pourquoi les autorités ont pris la décision de le fermer et d'aller vers sa réhabilitation avec les partenaires chinois. Vraiment. Donc il y a donc une convention qui a été signée avec les autorités sénégalaises et les autorités chinoises pour réhabiliter le stade Léopold Sédar Senghor. Pour cette réhabilitation, qu'en est-il? Est-ce qu'on peut s'attendre à moyen terme que les travaux de réhabilitation commencent, ou bien il y a une date qui a été retenue pour que les travaux commencent? Qu'en est-il réellement? Oui, pour la réhabilitation, donc ça ne va pas tarder, si je peux dire, parce que c'est depuis 2019 qu'on avait annoncé la fermeture du stade Léopold Sédar Senghor. Et cette période a été considérée avec l'ouverture du stade Lat Dior de Thiès pour accueillir les compétitions des équipes nationales de football, pratiquement. Et malheureusement, donc, la pandémie a survenu et ça a touché en premier lieu la Chine. Et ce qui a donc retardé carrément donc, le processus pour aller vers la réhabilitation. Donc on peut dire qu'aujourd'hui c'est la pandémie qui a freiné un peu l'avancement des travaux. Effectivement, c'est ça. C'est pourquoi donc au niveau du processus, d'abord je peux dire qu'au mois de janvier dernier, en janvier 2021, nous avons eu à accueillir donc des ingénieurs chinois et architectes qui sont venus séjourner ici pendant un mois. Et ils ont fait donc la conception d'abord, ils ont visité le stade et tout ça, ils ont fait les tests de solidité, ils ont présenté donc la maquette, la nouvelle maquette donc, du stade Léopold Sédar Senghor qui a été validée au niveau du ministère des Sports. Et ils sont repartis maintenant pour donc faire donc l'appel d'offres au niveau de leur pays. Et après cet appel d'offres, donc il y aura une entreprise chinoise qui va être choisie et qui va venir commencer les travaux. Et d'après les dernières informations, donc ils sont en train d'accélérer le processus et au plus tard avant la fin de l'année normalement, donc si tout se passe bien, nous allons donc accueillir l'entreprise chinoise qui va réhabiliter le stade ici. Donc vous pouvez vraiment rassurer les Sénégalais qui ont une profonde estime pour ce stade, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure en off, le stade c'est un peu la mémoire collective du football sénégalais. Et il y a beaucoup de Sénégalais aujourd'hui qui ont envie, qui ont cette impatience de revenir au stade. Donc vous pouvez rassurer ces Sénégalais que cela va se reproduire à l'avenir. Effectivement, parce que donc, tout a été calé au niveau des deux pays, tout a été calé. Donc la convention a été signée, comme j'ai dit, donc ça suit son cours, nous le suivons de près. Et donc si ça dépendait que de la partie sénégalaise, donc on aurait donc dépassé donc ce stade-là. Mais donc ça dépend donc de la République populaire de Chine. À leur niveau aussi, ils ont pris toutes les dispositions. Et donc comme je l'ai dit, l'appel d'offres a été lancé pour savoir l'entreprise qui va gagner le marché et tout. Et donc ça a été fait. Et donc sous peu, donc l'entreprise va venir ici pour commencer les travaux. Donc dans ce cadre-là, je rassure les Sénégalais que bientôt, donc ils verront
donc le démarrage des travaux et puis ça va donner confiance à tout le monde pratiquement. D'accord, donc on retient qu'on va retrouver, Inch'Allah, le stade très bientôt. Donc on va continuer cette entrevue avec une discussion sur la présidence de la Fédération sénégalaise de football. Il y a quelques mois, les élections ont eu lieu et les acteurs du football ont réélu le président Augustin Senghor. Quelle est l'appréciation, quel est le regard que vous portez sur cette réélection-là? Oui, cette réélection, je crois que donc ça s'est passé dans les meilleures conditions. Parce qu'il faut savoir d'abord que la Fédération sénégalaise de football, donc c'est une association. Et cette association est composée d'acteurs. Et les acteurs, c'est les clubs de football. Et c'est les clubs de football maintenant qui élisent, n'est-ce pas, donc le président à qui ils ont confiance. Vraiment. Donc, et c'est le cas pour Augustin Senghor qui a gagné la confiance de ces acteurs-là, des clubs, et qui l'ont porté encore une fois à la tête de cette fédération. Et je crois que ça s'est passé dans les meilleures conditions, donc de manière démocratique. Donc, nous l'avons tous constaté. Et donc, il y a eu la transparence avec une équipe bien dirigée, une équipe de le comité électoral qui est dirigé par d'éminents juristes, à sa tête, Maître Seydou Diagne, qui a bien dirigé donc ce processus-là, et au bout de ce processus-là, donc il y a Augustin Senghor aussi qui a été porté à la tête de la fédération. Et je crois que il a amplement mérité, parce que c'est par rapport au résultat qu'il a eu à effectuer au sein de cette fédération depuis son avènement à la tête de la fédération en 2009. Ouais, donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de bruit avant les élections et tout ça, vous savez que. Mais il ne faut pas oublier que c'est les acteurs du football qui votent, c'est-à-dire que les clubs. Son principal concurrent, M. Madi Touré de Génération Foot, qui quand même, il faut le reconnaître, a présenté un programme assez séduisant. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui on doit tendre vers une conjugaison de tous les talents sénégalais? Est-ce qu'aujourd'hui le président Augustin Senghor et son équipe ne doivent pas intégrer M. Madi Touré pour la bonne marche du football sénégalais? Ça, je crois que c'est tout à fait normal. Et si on veut vraiment que notre football vraiment avance et que notre football soit performant, il faut réunir la famille, n'est-ce pas, du football sénégalais, vraiment autour d'un même objectif, autour d'une même vision, pour qu'on puisse vraiment atteindre les objectifs. Vraiment, c'est important. Je crois que le président Madi effectivement a présenté dans sa campagne un programme vraiment très intéressant, et je crois aussi que ceux qui sont actuellement à la tête du football sénégalais ne sont pas ne vont pas faire fi à cela, donc ils vont certainement l'intégrer, inviter Madi à les rejoindre pour qu'on puisse vraiment bâtir un football sénégalais beaucoup plus performant. C'est pas pour rien qu'on est premier en Afrique. Donc, vu les talents qu'on a, vu le potentiel qu'on a, vraiment, et puis les conditions même que l'État a mis, par exemple, pour que l'équipe nationale soit beaucoup plus performante. Donc là, je crois que la CAN 2022, c'est à notre portée. Même la qualification de la Coupe du Monde 2022 ne doit pas poser de problème. Donc il faut qu'on soit tous derrière l'équipe et qu'on prie qu'on puisse vraiment s'unir autour de cette équipe nationale aussi. Vraiment, il ne faut pas aussi pour des intérêts crypto-personnels qu'on puisse souhaiter l'échec de l'équipe nationale. Il faut vraiment savoir que notre équipe nationale, vraiment, ça reflète l'image de tout un pays, vraiment, ça reflète vraiment tout cela. Donc il faut qu'on puisse vraiment s'accommoder vers ça. Prier que l'équipe nationale ait des victoires et qu'on nous ramène la CAN. Voilà, c'est ça, c'est important. On va terminer sur cette CAN-là. La CAN bientôt en janvier au Cameroun. Le Sénégal qui a été finaliste lors de la dernière CAN. Et je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, nous sommes favoris pour cette CAN. Mais je pense que pour cette CAN, il va falloir avoir une certaine humilité et même si on est favori, essayer de prendre les matchs un par un. Selon vous, quelle est aujourd'hui la posture à adopter pour pouvoir aller chercher cette CAN-là? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il faut apporter pour pouvoir aller chercher cette CAN? Je crois que maintenant l'équipe nationale a assez d'expérience pour pouvoir amener la CAN.
Moi, je dis que depuis 2017, on est favori. Effectivement. La CAN 2017, on était favori. Mais malheureusement, on a échoué en quart de finale avec une équipe camerounaise qui était à notre portée. Véritable. Vraiment, véritable à notre portée. Et c'est cette équipe camerounaise qui allait gagner la CAN. Ouais. Et puis, c'est cette CAN la 2017 qu'on devait gagner même. Parce que vu le potentiel qu'on avait, vu la force de l'équipe nationale, mais malheureusement, on a péché sur des erreurs. En 2019, c'était pareil. Donc voilà, on a avancé jusqu'à la finale. Donc l'équipe de l'Algérie aussi nous a tenu tête par rapport à un système qu'il a mis en place. Et puis voilà, nous, on n'a pas eu la chance vraiment d'aller chercher cette CAN. Il faut aujourd'hui travailler pour essayer de contourner voilà, les blocs bas. Les blocs, surtout ça, surtout les blocs bas. Mais je crois que maintenant, Aliou Cissé a assez de maturité maintenant, assez d'expérience et tout ça pour pouvoir, comment dirais-je, contrecarrer tout ça, trouver des solutions pour qu'on puisse maintenant gagner cette CAN qui nous manque beaucoup. Vraiment, donc on espère bien que 2022 ce sera donc la bonne. Donc prions que vraiment que le Sénégal gagne cette Coupe d'Afrique en 2022. En tout cas, les amateurs du football l'attendent avec impatience. Effectivement. Et il faut dire que le Sénégal aussi mérite de remporter cette CAN. Parce que les moyens sont mis pour que l'équipe nationale soit dans les meilleures conditions. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, nous sommes très heureux, monsieur Sy, d'avoir eu cette entrevue. Voilà, une entrevue, je l'espère, qui va plaire à nos internautes. Donc, c'est quoi le mot de la fin, monsieur Sy? Bon, le mot de la fin, d'abord vous remercier vraiment d'avoir venu ici au niveau du stade Léopold Sédar Senghor, donc m'entretenir avec moi pour voir l'état du stade Léopold Sédar Senghor. Et là, le mot de la fin, je voudrais juste rassurer les Sénégalais qui nous regardent que dans quelques temps, donc les travaux vont démarrer et ça va durer au maximum 2 ans. Ça va durer au maximum 2 ans et dans 2 ans, nous aurons une infrastructure vraiment de qualité. Je dis bien de qualité. Une infrastructure qui répondra à toutes les normes et qui pourra accueillir de grandes compétitions au niveau national comme international. Donc le stade de Léopold Sédar Senghor va changer complètement de facette. Donc voilà, donc la conception, tout va changer pratiquement. Et le grand défi qui va nous attendre, c'est le défi de l'entretien et de la maintenance. Et ça, vraiment, j'en fais donc un credo pour moi. Et c'est une sacerdoce pour moi, vraiment, de se battre pour qu'on puisse préserver donc cette infrastructure-là pour qu'il puisse assurer, n'est-ce pas, un bon vieillissement. Parce que ce qui est important, c'est d'assurer le bon vieillissement donc, de cette infrastructure-là. Et donc nous sommes sur cela. Et voilà. Donc voilà, je remercie donc tous les spectateurs qui nous regardent, donc de NAM TV. Et donc je vous encourage aussi donc vraiment à ce que vous faites. Donc c'est important. Et voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. En tout cas, internautes de NAM TV, comme nous avons l'habitude de le faire, aujourd'hui nous sommes venus au stade Léopold Sédar Senghor pour vous proposer un entretien exclusif avec le directeur du stade, pour vous donner toutes les informations nécessaires concernant l'état de délabrement du stade et quelles sont aujourd'hui les perspectives d'avenir pour ce stade. Le directeur nous a bien confirmé qu'il y a une rénovation qui est en train de se préparer et qui, on l'espère, d'ici 2 ans, va faire apparaître un stade flambant neuf, un stade qui va répondre à toutes les normes pour que l'équipe nationale du Sénégal puisse rejouer sur ce stade, encore une fois, qui représente la mémoire collective du football sénégalais. Merci d'avoir été avec nous.